Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous suit ici à la Radio Mangalala. Et nous prions à toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le journaliste congolais Claude Perrault-Loara, longtemps perçu comme une voix favorable à la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo, alliée au M23, a provoqué un véritable séisme au sein du mouvement en s'en prenant frontalement à ses dirigeants. Dans les déclarations virales sur les réseaux sociaux et dans ses émissions, il les a qualifiés de révolutionnaires en Android, une formule assassine qui met en lumière, selon lui, leur incompétence, leur déconnexion du terrain et leur goût du luxe loin des réalités du combat. Ancien journaliste de CPL-TV, Perrault-Loara a longtemps été accusé par les autorités congolaises de sympathie envers l'AFC M23, au point d'être visé par des mesures judiciaires et de voir ses biens saisis. Fugitif ou exilé selon les versions, il avait trouvé une certaine audience en critiquant les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Son virage récent surprend donc d'autant plus que il s'attaque désormais à Corneille Nangaa et aux principaux cadres du mouvement rebelle qu'il avait auparavant soutenu ou toléré. Dans une séquence largement partagée, Loara s'emporte. Révolutionnaire Android, vous faites la révolution Android là-bas. Les Congolais vous regardent et vous voulez nous afficher une telle médiocrité. Il dénonce une élite rebelle qui mène une révolution des salons, équipée de smartphones haut de gamme, habillés à marque de luxe, Gucci ou Versace, mais incapable de proposer une vision cohérente ou d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Pour l'éditorialiste, ces révolutionnaires en Android incarnent l'incompétence au sommet, discours grandiloquents diffusés via des lives sur les réseaux, tandis que la population de l'Est souffre des conséquences du conflit. La mort de certaines figures comme Willy Ngoma est citée comme une interpellation sévère à ces leaders qui, selon Loara, se contentent d'une posture révolutionnaire sans en assumer les risques ni les sacrifices réels. L'AFC M23, présenté comme un mouvement politico-militaire visant à défendre les intérêts des communautés Tutsi et à dénoncer la mauvaise gouvernance à Kinshasa, contrôle des portions significatives de l'Est de la RDC. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, passé à la rébellion, en est une figure de proue. Le mouvement est régulièrement accusé par Kinshasa d'être un proxy du Rwanda, accusation qu'il dément. Les critiques de Loara interviennent dans un moment de tension interne et de pression militaire accrue. Les rencontres avec la MONUSCO à Goma, des avancées territoriales revendiquées, mais aussi des accusations de pillage, exaction et absence de projets politiques clairs alimentent les débats. Loara pointe précisément cette médiocrité, une communication moderne, d'où le Android, qui masque une incapacité stratégique et une déconnexion des aspirations populaires congolaises. Les propos de Perrault-Loara ont suscité des réactions contrastées. Ces détracteurs l'accusent d'opportunisme et de retournement des vestes, les qualifiant de mythomanes ou d'agents à la solde de divers intérêts. Ses soutiens, eux, y voient le courage d'un lanceur d'alerte qui refuse de cautionner l'amateurisme, même au sein d'une cause qu'il a pu défendre. Sur les réseaux sociaux, l'expression révolutionnaire en Android est devenue un mème reprise pour moquer à la fois les rebelles et par extension une certaine élite politique congolaise plus à l'aise devant un écran que sur les fronts. Des voix de l'opposition et de la société civile y voient une illustration plus large de la crise de leadership qui mine les pays depuis des décennies. Au-delà de la personnalité controversée de Loara, qui a multiplié les ennemis à Kinshasa comme dans les rangs rebelles, ces attaques soulèvent une question de fond. L'AFC M23 parvient-elle à incarner une alternative crédible au pouvoir central ou reste-t-elle prisonnière d'une logique élitiste et extérieure? Les observateurs notent que la rébellion peine à transformer ses gains militaires en victoires politiques. Les négociations intermittentes, les accusations croisées des massacres et la fatigue des populations prises
en étau entre armées régulières et groupes armés fragilisent sa narrative. Les critiques de Loara, même si elles émanent d'un acteur partisan, contribuent à éroder les capitales des sympathies dont pouvaient bénéficier les mouvements dans certaines franges de la diaspora et de l'opinion. Contacté ou non par la presse, Pero Loara continue ses émissions virulentes, alternant entre exil apparent et intervention coup de poing. Son cas illustre la volatilité des alliances et des allégeances dans les tumultes congolais. Hier proche des rebelles, aujourd'hui l'air pourfendeur, il incarne à lui seul les fractures d'un pays où le journalisme se mêle souvent à la politique la plus dure. L'avenir dira si ces révolutionnaires en Android sauront prouver le contraire sur le terrain ou si les mots acérés de Loara marqueront le début d'une crise de confiance interne susceptible d'affaiblir davantage un mouvement déjà sous forte pression internationale et militaire. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé au propos de M. Pero Loara face à ce qu'il qualifie d'incompétence en sein de la rébellion AFC M23. Ouais, pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et nous avons hâte d'entendre vos réflexions et avis dans la section commentaires.